Et Steven, je voulais nous garder les minutes de la fin parce que tu as vraiment eu une bonne... Puis ça m'avait interpellée parce que tu as parlé à Radio X quand tu es venu que tu étais comme sous enquête. C'était quoi toute cette affaire-là? Là? Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de raconter sur, entre autres, mon passage aux forces spéciales, à GTF2. Toujours en restant dans mes arcs de tir, je vais le dire comme ça, là, tout en respectant tout ce que j'ai signé comme document pour la classification des opérations. Mais dans un podcast avec Jerry Allen qui s'appelle le What's Up Podcast, un podcast quand même assez populaire. Bien connu, là, je suis allé témoigner, entre autres, de ma carrière militaire, mais aussi de mon passage aux forces spéciales. Il y a des choses que j'ai dit dans ce podcast-là qui a amené un policier militaire à faire une plainte à la commission des plaintes de la police militaire par rapport à mes propos. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, allez écouter le podcast. Il y a beaucoup de révélations là-dedans. Encore aujourd'hui, je me pose la question s'il y a des choses qui sont tous d'intérêt public. Ce qui a amené, suite à cette plainte-là, c'est que le chef de la police, le Provost Marshal, a demandé au service des avocats, qu'on appelle les JAG dans l'armée, s'il y avait matière à ouvrir une enquête. Et à ce moment-là, le Service national des enquêtes à Québec, parce que je suis un Canadien français, puis ce qui était pointé du doigt était fait en français. Donc, à Valcartier, ils ont décidé d'entamer une enquête suite à la recommandation des avocats sur des propos que j'ai tenus sur ce podcast-là. Suite à, on m'avait avisé que j'étais sous enquête, on m'a demandé de faire une entrevue volontaire, ce que j'ai refusé en fonction de mes droits. Et je trouvais que cette enquête-là était très futile. Et on s'est mis à se poser, pas juste moi, la communauté qui avait écouté mes propos sur le podcast, qui ne voyait pas, eux non plus, aucune faute dans ce que j'ai mentionné. C'était plein de nuances, il n'y avait pas de date, de lieu, il n'y avait pas non plus d'action. Donc, c'était pas possible de figurer, mais grossièrement, ce que je disais, c'est que les forces spéciales pouvaient faire des choses qui allaient à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés et de la déontologie policière. Pourquoi? Pour la sécurité nationale. Puis c'est des ordres qui venaient de plus haut. Puis j'expliquais que si tu te faisais prendre à faire quelque chose qui n'avait pas la faveur populaire ou qui était, comment je pourrais dire ça? Où est-ce que la population aurait vu une apparence j'ai de la difficulté à trouver les mots, José, mais en fait, la seule phrase que je suis capable de dire, c'est si mes propos étaient d'intérêt public. Je suis pas certain que ces propos-là étaient d'intérêt public, mais c'était pas nécessairement matière à une enquête, surtout une enquête du Service national des enquêtes. Il aurait pu arriver quoi si tu avais été reconnu coupable de ça? C'est dur à dire. Est-ce que j'aurais pu avoir un chef d'accusation en dessous de la Charte canadienne des droits et libertés? Est-ce que j'aurais pu avoir une accusation en dessous de la loi de la défense nationale? J'ai de la difficulté à le dire, mais encore une fois, quand on prenait la plainte à son premier niveau, on n'était pas capable de valider la plainte. Donc, mais les forces ont décidé quand même d'aller avec cette enquête-là et ça a duré 12 mois, jusqu'à temps que je décide d'en parler avec toi, que j'étais sous enquête par le Service national des enquêtes et soudainement, je reçois un appel lundi pour me dire que la plainte était futile et que l'enquête allait être fermée. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'équation, mais d'en témoigner a probablement mis de la lumière sur ce dossier-là qui traîne en longueur, première des choses. Puis je comprends que ça pouvait être une enquête qui pouvait s'étirer dans le temps parce qu'il y a beaucoup d'accès à l'information qui devait être faite et ça devait être fait à une unité qui, à prime abord, essaie d'être le plus low profile possible, le plus secret possible. Donc, au bout de 11 mois, et j'en suis heureux aujourd'hui, cette enquête-là s'est conclue et la nouvelle enquêtrice au dossier m'a dit, et c'est le mot que j'ai retenu, cette plainte-là était futile et on ferme l'enquête, M. Bilodeau. Donc, José, merci de m'avoir permis d'en parler parce que je pense que ça a fait avancer les choses.